Et c'est parti. Alors bonjour, bonjour à tout le monde. Donc en effet, Céline Thierry, coordonnatrice du Clémy pour l'ensemble de la Normandie et auparavant professeure documentaliste en lycée. Donc voilà, j'ai pratiqué un certain nombre d'années avec des classes. Et donc Géraldine, je te laisse te présenter un petit peu plus. Oui, alors Géraldine Coquet, moi je suis professeure d'histoire-géographie EMC dans un collège d'éducation prioritaire juste à côté de Caen, donc en Normandie. Et puis, je participe au prix Bayeux avec mes élèves depuis un certain nombre d'années. Alors d'abord en lycée avec Céline justement où on a travaillé avec les lycéens normands, et puis depuis quelques années, depuis plus d'une dizaine d'années en collège. Et je vous parlerai plus précisément de l'opération qui a été mise en place pendant le prix Bayeux pour les collégiens, mais un petit peu plus tard. Alors, on va essayer de faire le plus clair possible, puisque, comme on le disait avec Sylvain, voilà, le prix Bayeux s'est terminé ce week-end, donc on est encore un petit peu dedans. Alors, le prix Bayeux, donc je vais tout de suite activer le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Donc, c'est un prix qui a 30 ans. Qui dure une semaine intense et puis qui se poursuit jusqu'au 15 novembre avec un certain nombre d'expositions. Cette année, 8 expositions. Il y a des grandes soirées, il y a voilà une très grande cérémonie de clôture. Donc cette année, c'était Don McCullin qui était le président du jury. On a eu Patrick Chauvel. Enfin, on a eu toujours des très grands noms du photojournalisme et du journalisme pardon en règle générale. Et dans ce prix Bayeux qui a été créé en 1940 pardon, je le refais, qui a été créé en 1994 pour le 50e anniversaire du débarquement. Très rapidement, en fait, après, le rectorat et le Clémy a voulu s'associer au prix Bayeux pour impliquer les scolaires. Donc au début uniquement sur le prix des lycéens, on va détailler un certain nombre d'opérations et des opérations qui peuvent être soit pour uniquement la Normandie, mais aussi des opérations qui peuvent être menées dans toute la France, voire à l'étranger, et notamment Regard des jeunes de 15 ans qu'explicitera Géraldine. Donc dès 1996, on va avoir le prix des lycéens. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on est sur Bayeux même, on est à près de 10 000 scolaires qui passent, et puis sinon on est à plus de 25 000 élèves qui sont concernés par les différentes actions. Alors hop, voilà. Donc des opérations fixes. Alors par contre, le diaporama a un petit souci de mise en page. Alors vous verrez dans le diaporama que l'on vous donnera à l'issue du webinaire, il y a un certain nombre de liens qui pourront aussi vous être utiles si vous souhaitez travailler sur la thématique. Ah oui, alors le diaporama, je suis désolée parce qu'il est complètement, il est pas du tout comme il devrait être. Alors le prix des lycéens et apprentis de Normandie, en fait, on démarre le prix Bayeux avec ce prix. Donc cette année, c'est 3500 lycéens, 88 établissements et toute la Normandie est concernée. Donc on a 16 sites de projection partout sur l'académie. Et donc les élèves travaillent ce lundi sur 10 sujets de reportage TV format court. Votent ensuite pour le reportage qui leur paraît le plus informatif, le plus intéressant. Et puis après, il y a une rencontre avec un grand reporter. Donc on a des reporters de l'AFP, on a des reporters de France Télévisions, et puis on a également quelques reporters qui viennent de la maison des journalistes, donc des reporters réfugiés.
Alors, je vous ai mis, vous aurez dans le diaporama aussi des captures parce que par exemple, on a donc je vous ai dit 16 sites de projection, mais on a également depuis 2020 des élèves qui participent à distance parce que c'est une classe par établissement sur les sites de projection et avec HGGSP, en fait, on a de plus en plus de classes qui souhaitent participer, sauf qu'on n'a pas des sites de projection qui sont extensibles. On a déjà plus de 2000 élèves qui sont accueillis sur les sites de projection, mais c'est pas voilà, on ne peut pas développer plus pour l'instant. Et donc il y a un grand entretien qui est enregistré 15 jours auparavant par des lycéens. Et ces entretiens, vous pouvez les retrouver en ligne. Donc pour vous, en fait, ça peut être aussi une ressource intéressante. Donc l'année dernière, c'était avec Jérôme Delay, qui est responsable photo sur l'AFP en Afrique du Sud. Et puis cette année, c'était avec Karen Lajon, qui a été journaliste au JDD pendant 30 ans et qui a quitté, comme beaucoup, le JDD il y a quelques semaines, quelques mois. Ça veut dire que en amont, pour ces lycéens, eh bien, il va y avoir tout un travail qui va être réalisé sur le reportage, mais aussi sur les contextes des reportages, puisque ces contextes sont envoyés dans les établissements scolaires dès le début du mois de septembre. Alors, les reportages sont anonymisés, mais par contre, on sait la date à laquelle le reportage a été fait, et puis quelques mots sur le contexte. Donc cette année, nous avions sur les 10 reportages, nous avions 7 reportages sur l'Ukraine. Nous avions un reportage sur Haïti, d'ailleurs le reportage qui a été primé par les élèves. On en avait un sur la Guinée et le dernier, je ne me souviens plus. Voilà. Donc c'est vrai que l'Ukraine était très représentée, mais c'est aussi en raison du contexte puisque la sélection s'effectue avant le 1er juillet. Donc là, les derniers événements Israël-Palestine, par exemple, n'étaient pas présents dans notre sélection. Voilà, donc un vrai travail en fait en HGGSP tout au long du mois de septembre sur le contexte géopolitique, sur le reportage de format court, sur les choix de reportage, et puis pour certains élèves aussi de la production médiatique puisqu'ils vont être amenés à travailler sur un journal qui s'appelle Citoyens du Monde. Alors qui est un petit journal. Alors je sais pas si on veut bien le voir. Non, hop, il faut que je me le mette à côté de moi. Non, c'est pas terrible. De toute façon, vous l'aurez dans le diaporama. Donc c'est un petit journal qui est réalisé et envoyé dans tous les établissements. En parallèle de ce prix Bayeux, les classes prix Bayeux, alors qui sont une spécificité du CLEMI, puisque c'est l'équipe du CLEMI qui a créé ces classes prix Bayeux en 2008. On faisait les 16e classes prix Bayeux, donc là c'est vraiment, en fait c'est un petit peu voilà comme les classes de mer ou les classes de neige, mais c'est classes prix Bayeux, donc classe complètement en immersion. Géraldine sourit parce qu'on a participé ensemble à la toute première classe prix Bayeux. Donc c'est vraiment un travail qui est fait en immersion avec des rencontres, avec des expositions et puis également avec de la production médiatique. Alors pour les collèges, ne vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Donc voilà, Citoyens du Monde, le petit journal dont je vous parlais, et les lycéens reporters, donc qui sont des élèves des classes prix Bayeux avec qui on fait de la production médiatique, donc avec la réalisation de plusieurs émissions de web radio, et vous aurez tous les liens sur ce que vous avez, sur le diaporama. Pour les collégiens, et là je vais te laisser amplement la parole, donc le regard des jeunes de 15 ans qui concerne l'ensemble, alors j'ai mis donc élèves de 3e des collèges du Calvados, plus de France, plus l'international. La petite spécificité en fait par rapport au collège du Calvados, c'est qu'ils ont les photographies imprimées sur du papier cartonné, mais je laisse la parole à Géraldine pour expliciter largement le regard des jeunes de 15 ans puisque c'est ce qui va plus intéresser les collègues.
Oui, alors le regard des jeunes de 15 ans, c'est une opération qui a été montée. Alors je me rappelle plus en quelle année, là, Céline, c'est toi qui as les dates, mais en tout cas, ça fait la On a fait la 15e année cette année. 15e cette année, c'est ça. Donc ça fait 15 ans effectivement qu'a été montée cette opération. Alors ça consiste en fait à travailler sur une sélection de photographies. Alors, de photographies issues de l'AFP, donc de l'agence France Presse. Alors voilà, là, je vous ai proposé une mosaïque de la sélection, par exemple, qui avait été faite cette année. Alors, cette sélection, elle nous est donnée. Ce sont 20 photos qui sont choisies par l'agence France Presse et qui sont envoyées. Alors, elles sont. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un site internet dédié. Donc, si un jour vous souhaitez participer à l'opération, là, tout ce que je vais vous expliquer, vous le retrouvez sur le site. Suffit de taper Regard des jeunes de 15 ans. Alors, vous ne voyez pas les photos. Moi, j'ai pas la main. Moi, je les vois. Je sais pas si les autres collègues les voient. En tout cas, donc, comme je disais, on a un site internet qui est dédié, Regard des jeunes de 15 ans. Vous arrivez dessus. Alors, ces 20 photos, elles nous sont proposées. En général, la sélection arrive fin du mois d'août, au moment où on se dit qu'on va reprendre l'année, pour pouvoir travailler un petit peu en amont. Et comme le disait Céline, pour les collèges du Calvados et seulement du Calvados, elles peuvent être envoyées en format papier. Dans ce cas-là, il faut s'inscrire en amont. Donc la fin de l'inscription, c'est début juillet en général de l'année scolaire. Alors ces 20 photos, comme je vous le disais, elles ont été choisies et elles ont pour objectif en fait de demander aux élèves des classes de 3e de voter pour la photo qui symbolise pour eux le monde d'aujourd'hui. Ce qui fait que ce sont des photos qui ont été sélectionnées sur l'année précédente. Là, par exemple, on peut avoir des photos qui n'ont pas été prises en 2023, mais fin 2022, en tout cas sur l'année scolaire passée, et l'état du monde en septembre, au moment où les photos arrivent. Du coup, le vote, c'est tout simple. Il suffit de remplir le nombre de votes pour chaque photo fait par les élèves. Alors ça, c'est au professeur référent de le faire. Mais je pense que pour pouvoir le faire, il faut s'être inscrit sur la plateforme avant du regard des jeunes de 15 ans. Alors en fait, voilà, il y a une alors c'est pas une inscription, en fait c'est juste une demande de code puisque il y a eu quelques soucis techniques au tout début du regard des jeunes de 15 ans, donc en fait il faut demander un code à Claire Boruel, donc tout est expliqué sur le site Regard des jeunes de 15 ans et en fait ce code va vous permettre de valider vos votes à l'issue du travail qui aura été fait avec les élèves. Alors, l'objectif principal du coup de cette opération, c'est quand même tout d'abord de susciter la curiosité de nos élèves qui ont, alors en 3e, entre 13 et 16 ans, suivant l'avance ou le retard des élèves, susciter la curiosité sur le monde qui les entoure, le monde médiatique aussi, et puis évidemment de faire un focus sur ce support médiatique qu'est la photographie et la photographie de presse, le photojournaliste. Qui peut permettre aussi une porte d'entrée dans les différentes activités scolaires à la suite de l'année. Alors je voyais une question tout de même qui était posée, et je rebondis là-dessus. Moi, je vais vous faire part de ce qui se fait dans notre établissement. Donc je vous le disais, qu'il y a un établissement d'éducation prioritaire à côté de Caen. On travaille donc en pluridisciplinaire. Ce sont des supports qui sont effectivement plus faciles d'accès pour certains élèves en ce début d'année scolaire et qui permettent à plusieurs professeurs. Alors, nous, dans l'établissement, les professeurs qui ont souhaité travailler ensemble, donc il y a le professeur d'histoire, géographie, EMC comme moi, il y a les professeurs de lettres et le professeur documentaliste et les professeurs de langue aussi qui peuvent travailler sur le projet. Alors, comme le disait Céline, à la fois sur le site internet du Regard des jeunes de 15 ans et puis sur les documents qui vont vous être envoyés à l'issue du webinaire, vous pourrez retrouver des exemples de productions qui ont pu être faites. Alors nous, c'est vrai que c'est un gros projet. Alors, on est en 3e. Je viens de parler du professeur d'histoire, géographie et de français, et il est vrai qu'en général,
on est assez près de nos horaires et ce sont des activités qui peuvent sembler un peu chronophages. Nous, on a trouvé la solution en travaillant à plusieurs sur le projet. En général, c'est un des professeurs, tout simplement, qui a le premier la classe dans l'emploi du temps, qui va lancer les opérations en procédant à ce que nous on appelle un vote à blanc. Alors ça consiste en quoi? C'est qu'en fait on va soit afficher au mur les images si on a possibilité de les avoir ou de les imprimer, soit les projeter en fait aux élèves de la manière dont vous les avez sous les yeux là en ce moment, c'est-à-dire sans aucune légende, sans aucun contexte, à part évidemment l'inscription AFP que vous voyez sur toutes les photos. Mais on se rend compte bien vite que de toute façon, les élèves n'ont pas idée de ce que veulent dire ces 3 lettres. Donc effectivement, on les projette et puis on leur pose directement la question qui est centrale au projet, c'est-à-dire quelle est la photo qui symbolise pour vous le monde d'aujourd'hui. Alors nous, afin de pouvoir regarder les évolutions de choix des élèves, on leur fait remplir un petit bulletin de vote demandant le numéro de la photo, on les numérote, et puis d'expliciter leur choix. À partir de ce moment-là, va s'entamer tout un travail d'explicitation, de contextualisation. Alors évidemment, celui qui vient à l'esprit tout de suite, c'est le travail de contextualisation qu'on fait avec donc le professeur d'histoire-géographie EMC et le professeur documentaliste, où en fait il va s'agir de reprendre chaque légende et de l'expliciter. Alors, comment les élèves retrouvent-ils les légendes? Il y a plusieurs possibilités. Nous, on a fait plusieurs actions différentes selon les années. Certaines années, on demandait aux élèves d'inventer leur propre légende. Voilà, on tirait au sort une photo pour chaque élève et il avait à inventer sa légende. Et ensuite, on l'a comparée à la véritable légende afin de se rendre compte effectivement, une photo sans contexte, on peut totalement être à côté, on peut totalement se tromper et ne pas la saisir. Ça permettait de mettre en avant tous les enjeux de la légende, puisque on le sait bien, les élèves vont très vite, et les jeunes gens vont très vite à l'image et pas toujours au paratexte. Une autre possibilité qui est encore moins chronophage, c'est que certains collègues ont choisi, c'était de distribuer dans le désordre les légendes. D'ailleurs, là encore, sur le site de l'opération, vous trouverez les légendes tapées avec des lettres et aucune indication de la photographie. Donc, vous pouvez l'imprimer, demander aux élèves de les recopier, de les découper, qu'importe. Et vous avez à côté les planches de photos, elles aussi, sans annotation. Donc, dans ce cas-là, il suffit effectivement de demander aux élèves d'essayer de retrouver la légende correspondant. Là, je vois typiquement cette année, certains élèves pour les photographies représentant notamment la guerre en Ukraine ou Victor Wembanyama, le basketteur, effectivement, a assez retrouvé rapidement de quoi il s'agissait. Maintenant, pour nombre de photos, c'était plus compliqué et on en vient effectivement à ce constat avec eux de se dire que une photographie sans information, elle donne des pistes, mais on n'a pas l'ensemble de l'événement. Donc ça, c'était un premier travail de retrouver la légende. Ensuite, il s'agissait, une fois que les légendes sont retrouvées, d'un travail de contextualisation. Alors celui-ci plus poussé. On s'est vite rendu compte aussi qu'il était très chronophage de laisser les élèves seuls face à un outil Internet pour aller chercher leurs informations. Ça peut être l'occasion quand même de remontrer encore des outils comme TinEye, etc. pour retrouver la photo, revoir à quel moment elle a été publiée et utilisée. Là aussi, décoder les médias, c'est une des postures qu'on peut adopter pour ce projet. Et puis, nous, on a choisi avec nos 2 professeurs documentalistes qui sont très efficaces. Elles font une présélection en mettant en avant 2 ou 3 sites, 1 ou 2 articles, pas plus pour chaque photographie. Et là, les élèves vont à l'information de façon plus guidée pour éviter effectivement que ce soit trop chronophage, et 1 heure suffise largement pour retrouver les informations, j'allais dire, de base qu'on attend d'eux, c'est-à-dire la contextualisation du lieu géographique, de l'événement, qu'est-ce qui se passe, etc., qui est présenté sur la photographie.
Et ensuite, alors parce que la contextualisation est intéressante, mais beaucoup de nos collègues ont aussi trouvé que la photographie, qui pouvait être artistique, pouvait déboucher sur des travaux plus d'imagination. Alors, les professeurs de lettres ont parfois proposé des activités de type monologue intérieur, comme on l'a indiqué sur les pistes de travail, sur les scénarios, de faire parler un personnage de la photographie, ce qu'il pense. Depuis 2 ans aussi, les collègues ont voulu réinjecter de la poésie dans le projet en choisissant différents poèmes. Donc un corpus de poèmes est proposé aux élèves et les élèves mettent en œuvre, font ce qu'on appelle un caviardage poétique. Et donc ils vont utiliser. Alors là aussi il y aura des exemples qui seront proposés sur le site. Céline, si je me trompe pas. Et puis donc effectivement un caviardage poétique. Et derrière tout ça, les professeurs de langue aussi, notamment en langue anglaise, ont proposé aux élèves de cette fois-ci choisir la photographie pour laquelle ils ont voté et de faire un plaidoyer en langue étrangère. Ça s'est fait aussi en espagnol dans mon établissement parce que d'autant plus que depuis quelques années, alors un peu moins cette année, mais l'année dernière et l'année précédente, il y avait beaucoup de photographies issues du monde hispanique et donc il y avait choisi de travailler dessus et de contextualiser. Alors il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Cette année, je l'ai oublié, on a aussi travaillé avec ma collègue d'éducation musicale qui a fait des cartes postales sonores. Alors cette fois-ci, les élèves avaient eu, alors là c'est au tout début d'année, les élèves avaient eu de distribuer une photographie sans la montrer aux autres et il s'agissait de produire des sons sur GarageBand pour permettre de retrouver une photographie donc qui faisait travailler l'imaginaire. Je crois que j'ai fait le tour, mais de toute façon, ça peut pas être exhaustif. Je sais que dans beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a aussi des diaporamas, il y a aussi des podcasts. Il y a beaucoup de choses qui se font. La seule chose à bien veiller, et là, Céline, tu seras plus précise que moi sur la législation, c'est de faire attention à l'utilisation de ces photos qui sont des photos de journalistes professionnels et qui, du coup, en plus de l'année écoulée, et on ne peut pas les utiliser et les diffuser comme on le souhaite sur tous les supports, notamment Internet, puisque évidemment il y a des questions de droit. C'est ça. En fait, on a l'autorisation de les utiliser dans le cadre pédagogique, mais on ne peut pas, par exemple, mettre sur l'ENT l'ensemble des photos. Là, c'est vraiment extrêmement précis, mais ce qui peut aussi donner lieu à un travail d'éducation sur les questions de droit en fait avec les élèves. Je voulais juste rajouter dans les ressources pédagogiques qui sont proposées. Tout à l'heure, Géraldine parlait des légendes, donc de la planche avec l'ensemble des légendes que vous avez. Ces légendes, elles sont en français, mais elles sont également en anglais, en allemand et en espagnol. Donc c'est vrai que parfois les collègues de langue, en tout cas, sont intéressés. Je voulais juste aussi rebondir par rapport à ce que disait Géraldine. Donc là, on est on est déjà, je dirais, on est dans la photographie d'actualité, pas forcément dans la photographie de guerre, quoique là cette année, on avait quand même plusieurs photographies qui étaient prises en Ukraine. Alors je sais pas si quand je fais bouger mon curseur si ça fonctionne. Donc la première, celle-ci était prise en Ukraine. La deuxième était en Iran et celle qui est au centre ici est prise dans les tranchées également en Ukraine. Ce qui est en fait une entrée dans le prix Bayeux, mais sans forcément choquer les élèves, puisque en Normandie, un certain nombre d'élèves vont pendant la semaine ou jusqu'au 15 novembre donc voir les expositions, et là les expositions qui sont quand même beaucoup plus ce sont des expositions de reportages de guerre. Donc voilà, très concrètement, on n'est pas sur ce type de photos avec des forêts, des lacs en forme de cœur. On est bien sur de la photo de reportage de guerre. Donc c'est vraiment une entrée progressive.
Et en fait, avec la ville de Bayeux, hein, qui est organisatrice du prix, puisque c'est une grande spécificité aussi, contrairement par exemple à Visa pour l'image, où on a une association. Là, le prix Bayeux, il est vraiment organisé et piloté par le service com de la ville de Bayeux. Et en fait, pour nous, dans la réflexion sur les actions jeunesse, c'est vraiment aussi de penser les actions pédagogiques de manière évolutive, sans choquer, mais en amenant les élèves au fur et à mesure dans cette actualité. Alors, ce que je voulais rajouter, juste par rapport à ce que tu disais, Géraldine, ce qui est intéressant avec le vote à blanc au départ, où on C'est ce va que souvent, j'allais. voilà, où on est souvent sur quelque chose de d'esthétique, hein, voilà, de belles photos. Et bon, je pense que celle, voilà, avec la forêt, le cœur, à mon avis, dans les votes à blanc, c'est peut-être une de celles qui ressortait. Peut-être, enfin, tu vas nous confirmer, mais une fois que les élèves ont fait tout le travail sur la contextualisation, sur ce travail, et bien là, par exemple, cette année, la photo qui est lauréate, donc avec 17% des voix, donc on a eu plus de 16 000 votants, hein, 4 000 du Calvados et puis 12 000 des autres départements et 9 pays étrangers. La photo qui a été lauréate, c'est la photo qui a été prise par Adem Altan pendant le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie et en Syrie. Donc la photo de cet homme qui tient la main de sa petite fille sous les décombres et dans les celles qui sont, alors je crois, alors on la voit pas, je suis pas sûre parce que, alors moi j'ai la main mais je sais pas en fait si vous voyez la diapo tout entière. Je sais pas Oui, sur oui, oui. celle-ci, vous la voyez? Oui. Ouais. Alors j'imagine que celle-ci, voilà, c'est celle avec les parapluies pendant les manifestations. Tu me confirmes? Parce qu'en fait, moi, j'ai des petites Ah choses oui, non, écrites à non. Alors, ton celle-là. curseur n'est pas dans la Celle-là. photo, mais là, voilà, c'est Non, celle-ci. voilà, c'est celle-là. Exactement. Celle-ci, donc, elle a été prise à Nantes pendant les manifestations contre la réforme des retraites. On a les femmes iraniennes aussi, voilà, avec se coupant les cheveux. Et je suis en train de chercher la dernière, celle qui est là. Je ne sais pas laquelle c'est, Géraldine. Alors là, toi, tu es en train de montrer celle d'un passage de migrants. Mais Non. sinon, au-dessus, tu as la photo Oui, bah, c'est celle-là. C'est l'Ukraine. En fait, ukrainien. voilà, la deuxième, c'est l'Ukraine. Donc concrètement, on voit bien hein, que là derrière, il y a un vrai travail sur la légende qui est réalisé. Ouais, qui est Euh, nécessaire. Je me permets de rebondir juste une fois, ce vote à blanc, et puis donc on organise pour finir, après ce travail de contextualisation, alors bien souvent avant le travail en langue, hein, chez nous, parce qu'effectivement, ça court sur plusieurs semaines, on se rend compte que le deuxième vote peut être changé totalement en fonction de la contextualisation. Je me rappelle évidemment de l'édition 2018, où dans le vote à blanc, il y avait une photo de Kylian Mbappé tenant la Coupe du Monde. Vous pensez bien qu'à la rentrée de septembre, à 95%, nos troisièmes avaient voté pour cette photographie. Et puis, tout compte fait, après explicitation, d'autres photographies étaient arrivées, et notamment celle d'une mouette qui tenait dans son bec un mégot qui renvoyait sur la pollution du monde actuel. Et effectivement, c'est là où les élèves se rendent compte, bah oui, qu'après tout, voir une photographie et la comprendre, bah c'est pas pareil. Voilà. Voilà. Donc ça, de toute façon, hein, cette regard des jeunes de 15 ans, les photographies, elles sont disponibles tout au long de l'année sur le site internet. Donc voilà, même si c'est une action qui vous intéresse, une action pédagogique, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de l'année. Alors forcément, voilà, sans le vote, puisque là, c'est le lauréat a déjà été proclamé, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire au moment de la semaine de la presse ou à d'autres occasions. Alors pour ceux qui sont voilà en Normandie, alors je suis vraiment désolée parce que moi je le vois complètement décalé le diaporama. Il y a des rencontres AFP donc avec
le représentant du service multimédia de l'AFP, et puis toujours un photographe. Alors l'année dernière c'était Martin Bureau, donc je vous ai mis le lien ici puisque son témoignage, l'entretien est en ligne. Donc là encore, ça peut être un support pédagogique que vous pouvez utiliser. Et cette année, on a eu une rencontre avec Samir Aldoumi, qui est un photographe franco-syrien, donc qui a commencé à couvrir les événements. Il n'avait que 13 ans, et donc il a commencé à être pigiste pour l'AFP, et puis maintenant, donc il est arrivé en 2017 en France, et maintenant il est titulaire pour l'AFP. Donc voilà, une rencontre assez intéressante, et c'est à l'issue de ces rencontres que le lauréat est proclamé. Alors je vous passe voilà des actions, un collège au cinéma, donc avec des sélections de fiction aussi pour les collégiens. L'Interact Tour qui se passe aussi dans d'autres académies. Je sais qu'à Paris cette manifestation existe. Donc c'est un partenariat avec le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, et qui nous permet d'aller dans 4 établissements pour faire un travail avec des réfugiés, et déconstruire aussi les idées reçues qu'il peut y avoir à certains moments. Hop. Cet Interact Tour se poursuit donc toujours dans la semaine du prix Bayeux, avec des rencontres HCR et Ouest France, donc là qui sont pour les élèves du Calvados et des lycéens de Normandie. Alors on a des petits morceaux de captation qui sont en ligne, et qu'on pourra retrouver. Je vais essayer d'aller un petit peu vite pour garder vraiment un temps sur les questions. Et puis je vous parlais d'exposition. Alors je voyais une question tout à l'heure, est-ce que c'est gratuit? Oui, tout est gratuit à Bayeux. C'est quelque chose aussi vraiment qui est à saluer, puisque que ce soit les soirées, que ce soit les rencontres, que ce soit les expositions, tout est absolument gratuit. Et ça vraiment, c'est vraiment à souligner. Et les expositions, donc je vous ai parlé donc là pour cette année c'était, ce sont, parce que on est encore dedans, ce sont 8 expositions dans différents endroits de la ville de Bayeux. Donc il y en a toujours une bien particulière qui est juste dans un endroit qui est juste en face de la cathédrale de Bayeux, qui s'appelle l'Hôtel du Doyen, et c'est toujours la grande exposition qui revient sur une dimension historique. Donc par exemple, il y avait eu il y a quelques années une exposition qui s'appelait Raconter la guerre. Le commissaire d'exposition était Adrien Jaume, et en fait, suite à cette exposition, il y a eu un livre qui a été produit, qui s'appelle Raconter la guerre, qui est sorti il y a 3 ans, que j'ai. Alors, je suis pas sûre parce que les visages passent bien, mais voilà. Raconter la guerre d'Adrien Jaume, et qui revient sur justement toute cette histoire depuis la guerre de Crimée, et même avant. Donc ça, c'est toujours une grande exposition. Cette année, elle est assez formidable et assez incroyable, puisque ça s'appelle un autre débarquement, et en fait c'est sur les 530 reporters de guerre et correspondants de guerre qui ont suivi le débarquement et la bataille de Normandie. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait, avec des photos inédites, avec des photos de l'ECPAD, des archives du ministère de la Défense, des sons, des images, et puis aussi un certain nombre d'objets qui sont exposés. Et puis il y a d'autres expositions. Il y en a une par exemple avec Abdul Monam et Assa, qui est le commissaire de l'exposition, qui est lui-même franco-syrien, et donc qui revient sur la vie en Syrie, et les vies en Syrie depuis 12 ans, pour montrer aussi que malgré la guerre, cette vie, elle continue. Il y en a toujours une qui est réalisée par Médecins sans frontières. Cette année, on en a 2 également sur l'Ukraine, et puis une assez
assez incroyable aussi par rapport au livre de Marjane Satrapi qui vient de sortir sur l'Iran et sur les femmes en Iran, donc avec des planches de bande dessinée. Voilà, donc ça, toutes ces expositions, elles sont accessibles jusqu'au 15 novembre. En général, elles sont visibles un petit peu plus d'un mois. Et à la demande, voilà, des partenaires, des scolaires, des enseignants et de nombreux partenaires, en fait, d'ici 2 à 3 ans, il y aura un centre qui va être créé, un centre sur le journalisme et le reportage de guerre, parce que c'est vraiment quelque chose d'important et on est toujours un petit peu frustré de ne pas pouvoir voir ces expositions plus longtemps. Donc voilà, donc normalement d'ici 2 ou 3 ans, il y aura un centre qui sera créé. Dernière chose que je voulais vous montrer, et puis après on va se garder un temps avec de questions. Alors on vous a mis 2 liens, donc un premier lien sur le portail EMI de l'académie avec un certain nombre de ressources pédagogiques. Alors voilà, les caviardages dont vous parlez, Géraldine, sont sur le dernier article. On a également les ressources pédagogiques qui sont en ligne. Et puis également sur Pod, donc voilà l'application, la plateforme qui permet de visionner, enfin de déposer des sons et des vidéos. Donc le Clémy Normandie a une rubrique spécifique pour le prix Bayeux sur lequel on a des interviews avec des journalistes, alors des courtes interviews en général, parce que l'idée c'est que ça puisse être servir aussi de support pédagogique en classe, avec des représentants de RSF aussi, et puis des captations de certaines rencontres, et également les productions médiatiques qui sont faites par les élèves. Donc là, on a les 2 émissions qui ont été faites vendredi et samedi par les élèves sont en ligne. Et puis on a voilà des petits retours aussi en images sur le prix. Je reviens sur les représentants de RSF parce que par exemple, lorsque l'on travaille sur la liberté de la presse, enfin quand on travaille sur le prix Bayeux avec des lycéens, c'est aussi l'occasion. Tout à l'heure, je parlais de géopolitique, je parlais d'éducation au reportage court, mais c'est aussi travailler sur la liberté de la presse. Pourquoi c'est important d'avoir une presse libre, pourquoi c'est important d'être informé, et en fait très souvent on montre quelques images du mémorial des reporters. Le mémorial des reporters, il a été inauguré en 2008 ou 2009 à Bayeux, et en fait c'est un endroit très particulier, c'est-à-dire que c'est un jardin du souvenir, et chaque année, une stèle est inaugurée avec le nom des reporters morts dans l'exercice de leurs fonctions, morts au cours de l'année. Donc soit les journalistes, soit les fixeurs. Et donc c'est un moment qui est très fort, le dévoilement de la stèle, puisque très souvent il y a les familles qui sont présents. Là cette année par exemple, on avait le frère d'Arman Soldin qui a été tué en Ukraine, qui était présent. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance au moment de ce dévoilement. Et chaque année, Reporters sans frontières est présent et voilà, prononce un discours qui est très fort en fait sur la liberté d'expression. Et cette année, on avait Anne Bocandé, donc qui est de RSF, puisque Christophe Deloire ne pouvait pas être présent. Et donc sur Pod, vous aurez son intervention qui dure 3 ou 4 minutes, mais qui est vraiment intéressante pour travailler, pour servir de base au travail avec les élèves. Alors je vais remettre tout de suite les liens. Voilà. Et puis donc je vous ai mis le nom de Claire Boruel qui est en charge de tous les aspects scolaires sur Bayeux, et puis mon contact également, puisque à tout moment dans l'année, voilà, vous pouvez me contacter pour me poser des questions. Je vais vous remettre tout de suite, hop,
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais même essayer de faire un partage de que, plop, plop, plop. Alors, je ne suis pas sûre. J'ai vu tout à l'heure. Option. Partager votre écran. Alors, j'espère, Sylvain, que je ne vais pas tout faire planter. Hop, écran entier. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez des choses. Géraldine, si tu peux me dire ce que tu vois. Géraldine. C'est bon, c'est mieux. On voit ton écran. Voilà. Donc oui, normalement, tu vois la page d'accueil du Clémy de Pod. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Donc là, sur le pod du Clémy Normandie, donc un certain nombre de chapitres et un qui est voilà, uniquement sur le prix Bayeux, parce que c'est quand même un de nos éléments forts. Donc là, ce sont des choses qui ont été faites cette année. Donc je vous parlais de l'intervention d'Anne Bocandé, donc qui dure 4 minutes 50, que vous pouvez retrouver ici. Les émissions qui ont été réalisées par les élèves, et puis alors des choses qui ont été enregistrées l'année dernière ou il y a 2 ans, mais voilà, avec les transformations du pod, il y a des choses que je remets au fur et à mesure. Donc par exemple la photojournaliste Chloé Charoc, qui a beaucoup été en Ukraine l'année dernière et qui revient par exemple sur la définition de fixeur. Qu'est-ce qu'un fixeur? Quelle est sa mission et quel est son rôle auprès des reporters de guerre? Jean-Pierre Canet, qui avait été interviewé en 2021, on a encore les masques, qui fait du journalisme d'investigation. Claire Billet, donc qui est reporter et réalisatrice, qui a vécu très longtemps en Afghanistan et qui revenait sur la place des femmes en Afghanistan. Et puis les risques du métier, donc dans une petite capsule qui dure 2 minutes, les risques du métier vus par Édouard Elias et puis par Abdul Monam et Assa. Là, l'idée, c'est vraiment dessus de mettre des capsules qui sont enregistrées par les élèves. Il y a des choses qui sont que nous on fait aussi, mais qu'on va retrouver sur les autres supports que vous retrouverez en lien. Là sur Pod, l'idée c'est vraiment d'avoir des entretiens par les élèves. Et puis sur le portail dont je vous parlais. Donc pareil, on a un onglet qui correspond vraiment au prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, avec un certain nombre d'articles. Donc le regard des jeunes de 15 ans, sur lequel vous allez retrouver les 15 photos lauréates sur les dernières années, et puis où vous allez retrouver donc là une bibliographie spécifique pour travailler en fait autour. Alors j'ai mis autour du prix 2023, mais en fait c'est plutôt autour du reportage de guerre, autour du journalisme de guerre. C'est une bibliographie que je fais pour la formation des enseignants, donc assez généraliste. Les fiches pédagogiques qui sont vraiment sur le regard des jeunes de 15 ans, et puis les exemples de caviardage et un dossier pour les élèves qui vient du collège de Géraldine, et puis voilà un certain nombre d'autres ressources, et je vais encore en mettre un certain nombre, mais voilà, on est encore un petit peu dans le prix, donc voilà, les choses en fait s'alimentent au fur et à mesure dans l'année. 45 minutes, il nous reste un quart d'heure, donc voilà, on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. On a répondu à quelques-unes pendant l'intervention, mais voilà, oui, alors ouais, on va faire le point. Donc vous avez eu pas mal de questions concernant des modalités pratiques d'utilisation des ressources du prix Bayeux, notamment sur la gratuité ou le côté payant, donc vous avez répondu, sur la localisation des ressources aussi que vous utilisez dans le cadre du prix Bayeux, donc vous avez répondu aussi avec Pod, etc.
Je crois que vous avez répondu aussi s'il y avait des enregistrements des journalistes, d'interventions de journalistes qui a été fait et où les trouver. Voilà. Ouais. L'objectif étant que lorsqu'on n'est pas de l'Académie de Normandie, on puisse tout de même accéder à ces ressources. Mais vous avez apporté des éléments de réponse. Je vous laisse compléter. Oui, alors sur les ressources, en fait, de toute façon sur le diaporama, vous verrez un certain nombre de liens sur le regard des jeunes de 15 ans. Vous m'entendez? Le son est coupé. Oui, non, Moi, c'est je bon. t'entends. Bon. Sur le portail UMI, on met des liens vers un certain nombre de ressources. On essaye au maximum. Là, je vous disais sur les rencontres AFP qui ont eu lieu mardi dernier. Pour l'instant, la ressource elle est pas encore en ligne parce qu'on était on était encore dedans jusqu'à dimanche. Donc mais d'autres ressources seront en ligne au fur et à mesure dans l'année. Et puis on essaye aussi de mettre un certain nombre de choses sur Pod, et je vais en remettre parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs plateformes sur les dernières années. Donc je vais continuer à alimenter. Et puis nous, en fait, dans l'année, on travaille aussi avec un certain nombre de journalistes. Donc on en remettra. Et je sais qu'il y a eu aussi des ressources. Ça, on vous donnera une liste des ressources qui avaient été enregistrées, notamment avec Edith Bouvier, par exemple, l'année dernière lors d'un webinaire du Clémy. Edith, que l'on voit très très régulièrement au Prix Bayeux, qui est une formidable journaliste qui travaille beaucoup sur la Syrie et sur le retour des femmes et des enfants. Elle a écrit plusieurs livres, notamment avec Céline Martelet. Et Edith, vous la connaissez. Je suis sûre que son nom vous parle quand même, puisque c'est cette journaliste qui avait été gravement blessée au début de la guerre de Syrie et qui a mis je crois une dizaine de jours avant d'être exfiltrée, et qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Fenêtre avec vue sur la guerre, que je vous conseille. Alors pour répondre sinon à une... Pardon. Voilà. C'est parce que pour répondre à une question sur une collègue, je crois, qui avait une bonne idée d'utiliser ces photos, non pas pendant le prix Bayeux, parce que on n'est pas toujours sur cette temporalité, mais pendant la semaine de la presse. Oui, les photos, elles sont accessibles toute l'année. Je le dis encore, sur le regard des jeunes de 15 ans, c'est un site dédié. Et vous allez effectivement y retrouver l'ensemble des photos de cette année qui seront encore à disposition. Et sachant que vous avez un onglet archives qui lui va vous reproposer aussi des photos des années passées et qui vous indique aussi les photos lauréates de chaque année. Donc ça, vous pouvez retrouver effectivement ces informations. Par contre, je pense que vous n'avez accès qu'au kit pédagogique. Donc, on parlait des légendes préfaites et des planches de réponse que pour l'année en cours. Mais puisqu'en mars, on est évidemment toujours sur l'année scolaire courante, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces ressources sur le site. Mais sachant que moi je les ai, donc voilà, vous avez mon contact sur le diaporama, donc il n'y a pas de souci. Par rapport au contexte la question de Valérie Mérieux-Sadé sur le point de vue des photographes, en fait c'est assez compliqué parce que la sélection elle est réalisée par l'AFP Paris, mais par contre avec des photos qui viennent parfois de photographes résidant en Amérique latine, parfois des photographes syriens, des photographes qui travaillent en Afrique du Sud. Donc en général, on a le contexte, on a des éléments sur la prise de vue au moment de la proclamation du prix, puisque très régulièrement on a le journaliste lauréat en visio s'il ne peut pas se déplacer sur Bayeux, et là on a des éléments sur le contexte de prise de vue. Mais en fait, ça serait extrêmement compliqué
d'avoir tous les contextes de prise de vue, voilà, puisque malheureusement l'AFP fonctionne avec tous les desks et on n'a pas que des photos françaises, donc voilà. Alors, sur les profs d'histoire uniquement, eh ben non. Alors si je peux, voilà, si je peux me permettre aussi sur le prix des lycéens, je vous disais au tout début du webinaire, hein, auparavant moi j'ai été professeur documentaliste en lycée, et c'était aussi l'occasion, par exemple avec les collègues de lettres, de travailler sur l'autre. L'autre au sens très large, l'autre qui est mon voisin, l'autre qui voilà, l'autre au sens très large, et donc ça permettait par exemple de faire lire, enfin d'offrir une sélection de lectures aux élèves, alors à la fois sur le journalisme de guerre, mais également sur voilà, sur l'ailleurs et sur les pays aussi. J'ai des souvenirs par exemple d'avoir proposé dans les sélections les désorientés d'Amin Malouf, voilà, ce genre d'ouvrage, mais aussi des bandes dessinées comme le photographe. Je l'ai juste à côté de moi. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas du tout, pardon, je n'ai pas du tout de voilà de c'est pas du placement de produit, mais je le lis parce qu'il est vraiment très très bien. Donc voilà. Alors hop, voilà. C'est le livre. En fait, c'est un carnet de bord qui s'appelle Rescapé, carnet de sauvetage en Méditerranée, qui pourrait tout à fait faire partie d'une sélection. Vous verrez, hein, je vous ai parlé d'une bibliographie autour du reportage de guerre, mais il y en a une aussi sur le thème de la migration et des migrations. Parce que c'est voilà, se travailler, c'est aussi, enfin sur le prix Bayeux, c'est aussi réfléchir aux conditions d'accueil des réfugiés. Malheureusement, avec les événements de la semaine dernière, c'est voilà, enfin, c'est une actualité qui est toujours extrêmement vive. Et donc, ce carnet de sauvetage en Méditerranée, qui est un carnet de bord à la fois dessin et photographie, qui a été fait par Lucas Valéry et Michael Bunel aux éditions La Boîte à Bulles. C'est un ouvrage, en tout cas, qui est intéressant à travailler avec les élèves. Donc, dans le diaporama, il y aura aussi voilà, des choses autour, de manière plus large en fait, autour de la migration, puisque c'est pas qu'une question de prof d'histoire géo. Voilà. Alors Voilà. je ne sais Il pas. y a d'autres questions sur le point de vue du gagnant. Le pourquoi, le choix de la photographie, si eux peuvent faire cette analyse. Alors, c'est Valérie Mériot-Sadé qui nous pose la question. Ah oui, alors je pouvons-nous crois qu'il y avoir a le point de vue du gagnant de cette année? Ouais. Alors, En je fait, sais pas le si pourquoi du choix. Ah, La personne qui a gagné le prix cette année. Oui. Avoir son point de vue par rapport à son image, je suppose, par rapport à Par sa rapport au. photo. Oui. Alors on a eu une captation sonore qui a été faite avec le photographe, et Pierre Fernandez de l'AFP, voilà, nous a expliqué un petit peu aussi le contexte. Donc ça, je dois l'avoir dans des rushs. Voilà, ça sera déposé sur Pod. Sur Pod, parce que c'est pas du tout une photo voyeuriste, comme on pourrait, enfin voilà, parce que c'est vrai que cette photo, elle est quand même très très impressionnante. Ce papa qui a la main de sa petite fille dans la sienne, et en fait c'était une volonté du papa de dire, mais voilà, photographier, parce que c'est ça aussi ce qu'on voit, et enfin, il faut que ça soit connu. Donc voilà, c'est surtout pas une photo volée. Il y avait l'accord du papa pour faire cette photo, et voilà. Donc je sais que c'est dans mes rushs, mais du prix Bayeux, mais je les ai pas encore traités. Alors, l'inscription pour l'année prochaine sur le regard des jeunes de 15 ans. Donc, en fait, l'inscription au mois de juin, enfin, avant le mois de juin, elle n'est obligatoire que pour les établissements du Calvados, puisque, voilà, les établissements du Calvados ont les photos sur du papier cartonné.
Donc, en fait, il n'y a pas d'inscription, c'est juste une demande pour tous les autres départements. Hein, c'est juste une demande de mot de passe qui s'effectue au début du mois de septembre, alors qui peut se faire jusqu'à fin septembre, mais si on anticipe, c'est toujours mieux parce que voilà, au niveau de la plateforme, c'est plus sécurisant en tout cas de le faire avant. Donc dès le 25 août, en fait, vous pouvez demander le lien qui vous permettra d'accéder au vote, enfin d'enregistrer vos votes. Mais les photos sont sur la plateforme à partir du mois d'août. Voilà. Voilà, alors j'ai l'impression qu'on a éclusé les questions. Nancy Karine Renard, pourrais-tu nous mettre une sélection? Alors je sais pas si peut-être une précision sur la question, une Par rapport à sélection quoi, globale, Karine? je suppose. Ouais, voilà, je Ah, crois elle est en train d'écrire, donc je pense qu'on va ouais, avoir petite précision, hein, le regard des jeunes vidéo. de 15 ans, il est ouvert aux élèves de troisième et aux élèves de troisième prépa pro aussi. Donc là, une biblio pour nos élèves de REP. Oui. Voilà. Et Guylaine nous demande, non, c'est pas ça. Y a-t-il un équivalent pour les lycéens? Alors en termes de photographie, non, puisque les lycéens ont le prix des lycéens et comme je l'expliquais, en fait, c'est évolutif. Donc voilà. Par contre, troisième en lycée prépa pro, oui, c'est possible, mais après pour les lycéens, malheureusement, voilà, c'est autre chose. Mais si vous m'envoyez un message, vous aurez mon contact. Je peux aussi vous envoyer les reportages qui ont été vus par les élèves, donc et qui peuvent être aussi également travaillés. Alors, en ce qui concerne la question, je crois que c'était un rappel aussi de l'inscription via vos adresses mail. Alors, nous, on intervient, mais on n'a pas du tout les contacts. Donc, je ne sais pas si Clémy peut s'en occuper. Oui, bah nous, on a les adresses, mais faudra qu'on se coordonne, mais pourquoi pas. Si tout le monde consent à ce que les utiliser pour le soit pour le rappel. Alors, sachant que si vous êtes inscrit à la lettre d'info du Clémy, moi je fais toujours passer une information au mois je crois que c'est dans la lettre du mois de mai, dans la lettre du mois de juin. Ouais. Je fais toujours passer aussi une information. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la lettre d'info du Clémy national, je vous conseille de le faire dans la newsletter. Comme ça, vous aurez également l'information. Et puis n'hésitez pas à vous mettre dans vos agendas un petit message à la rigueur au mois de mai. Voilà, vous pouvez me recontacter et je vous enverrai les informations. Bon bah c'est parfait, il est 16h30. Voilà, et donc on a fait vous avez pris une bonne heure pour répondre à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Merci Flora pour le lien vers l'inscription à la newsletter. J'avais vu une question aussi concernant les expositions, il me semble, pour savoir si elles étaient si elles pouvaient circuler ou si elles pouvaient être téléchargées. Non, alors malheureusement, il y a certaines expositions qui circulent, mais que dans le Calvados, puisqu'il y a un partenariat avec le département du Calvados, l'ABDP. Donc on a deux expositions une ou deux expositions, je ne sais plus qui circulent. Au moment du forum pour la paix, merci Thomas pour ta réaction. On a aussi au moment du Forum pour la paix à Caen fin septembre, on a toujours une exposition. Après c'est des expositions qui sont en général tirées sur grand format, qui ont un coût très important, on va le dire. Hein. Donc voilà. Mais par contre, moi j'ai des planches avec les sélections en miniature et les légendes. Donc voilà, c'est la seule chose. Mais n'hésitez pas à regarder les retours en images qui sont disponibles sur Pod. Ça vous donnera aussi une image un petit peu plus précise, de ces expositions.
Et donc, nous accueillons les Bretons, il n'y a pas de souci. Nous n'ouvrons pas une guerre en cette fin de webinaire. Non, on les aime bien. Oui, bah oui. Donc, voilà, je vous remercie toutes et tous pour d'avoir participé à ce webinaire. Merci Céline et merci Géraldine. C'était parfait. Donc vous retrouverez prochainement donc le replay sur le site du Clémy. Hein. Il va y avoir une entrée dédiée qui va s'appeler les invités du Clémy qui existe déjà. Donc vous retrouvez le replay à cet endroit-là. Et puis je pense que le lien sera mis dans une prochaine lettre d'information du Clémy également. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.